L'Omnibus Thunderbolts, donc. Qu'est-ce que je peux en dire Je reviens dessus parce que j'ai besoin d'en parler. C'est forcément... encore une fois, je vous le présente. C'est forcément une vraie joie de le relire. Je vais découper la lecture en 3 parties. Il y a toute la partie qui va jusqu'au numéro 12 des Thunderbolts, qui est une histoire autocontenue. C'est-à-dire qu'en gros, si le titre n'avait pas fonctionné, ça faisait une maxi-série en 12 épisodes, plus quelques numéros annexes à côté. C'était impeccable. C'est une masterclass. C'est le top du top du top des comics pour moi. C'est mon histoire numéro 1. Voilà, il n'y a pas de discussion possible. De tout ce que j'ai pu lire dans ma vie dans les comics, Thunderbolts de 1 à 12, plus les éléments annexes qu'il faut joindre. Donc il y a à la limite l'épisode de Hulk qui est dispensable, mais l'annual qui raconte la formation de l'équipe, le crossover avec Spider-Man dans Spider-Man Team Up est hyper important. Sans en avoir l'air, mais du 1 au 12 plus ça, c'est masterclass. De mémoire, c'est je sais plus qui a fait une vidéo il n'y a pas longtemps sur ses achats, et dans les achats il y a le premier Epic américain, donc vous pouvez avoir tout ça dans un unique Epic américain, si vous n'êtes pas rebuté par la VO et si vous n'avez pas envie de vous taper un omnibus à 90 balles, sachant que l'Epic vaut 45 dollars, donc sûrement 45 à 50 euros en France. Voilà, et puis oui, j'ai oublié, il y a aussi dans cette histoire-là un épisode de Heroes for Hire qui est coécrit par Kurt Busiek, justement pour que ça colle au niveau des Thunderbolts de ce qui se passe dans cet épisode-là. Donc on arrive au numéro 12, Masterclass. Top numéro 1, meilleure histoire. Voilà, l'exemple même de ce que devrait être un comics, c'est-à-dire une histoire finie, en laissant des portes suffisamment ouvertes pour faire une suite, mais en fermant suffisamment les portes pour que s'il n'y a pas de suite, tout aille bien. À part, on va dire, la dernière page du comics, qui est, d'après ce que j'ai cru comprendre, même si c'est pas dit de manière explicite, était prévue au départ pour se finir différemment en cas de fin en façon maxi-série, et qui se finit de la façon dont elle se finit, pour justement que la série continue, puisque la série a super bien fonctionné à l'époque. La deuxième partie, c'est les épisodes 13 et 14. Comme j'en parlais, c'est des 50 premiers numéros, c'est les 2 épisodes que j'aime le moins, qui se passent sur une autre planète, qui apporte un petit peu au lore de l'équipe et d'un des personnages en particulier, qui fait on va dire le point de bascule sur la suite. On a, à la fin de l'épisode 12, on a tranché ceux qui veulent rester du côté des bons, au moins en apparence pour certains, au moins sinon de manière sincère pour les autres. Et puis on a ceux qui veulent rester du côté obscur du comics, on va dire. Le 13 et 14, c'est un peu qu'est-ce qu'on fait maintenant qu'on en est là, quoi. Et ouais, c'est mou, c'est plat, c'est décalé par rapport au reste. C'est pas mal écrit, c'est pas mal dessiné, mais on est encore, voilà, l'aiguille de la boussole n'est pas encore fixée sur le cap à suivre. Et même s'il se passe des choses hyper importantes pour la suite dedans, on est sur les 2 épisodes les plus faibles de l'omnibus. Clairement, pour moi. Et puis après, on attaque le 15, et puis on va jusqu'au 33.
plus le numéro 12 de la série Avenger relancée par Busiek et Perez, plus un annual entre Captain America et le nouveau Citizen V, et sur lequel on apprend pas mal de choses intéressantes. J'en suis à me dire que pour autant que c'est moins bon que les 12 premiers épisodes, parce qu'on va être très clair, hein, c'est un cran au-dessus, en dessous, pardon. C'est pas mauvais, hein, mais on va dire que du 18, on est descendu à 16,5, quoi, si on doit paraphraser ça par des notes de classe. Limite, je commence à préférer cette partie-là. Parce que j'ai développé au fil du temps un attachement et un amour pour ces personnages-là. Et là, on voit toute leur évolution, toutes leurs hésitations, tous les choix auxquels ils sont confrontés, qui ne sont pas si évidents que ça, on va dire. L'arrivée de Hawkeye, hein, vous le savez, Hawkeye les rejoint à un moment, et c'est même d'ailleurs pour ça qu'il y a un crossover avec les Avengers, et qu'on a dedans l'épisode 12 des Avengers. Pour moi, c'est vraiment génial. C'est vraiment bien. Ouais, limite le côté affectif envers les personnages me pousse à préférer maintenant cette partie-là aux 12 premiers, qui pour moi, encore une fois, reste le meilleur du meilleur des comics. De super-héros, voire même comics tout court. J'ai beaucoup de mal à me positionner par rapport à cette histoire, parce que je suis biaisé, hein, clairement. Pour moi, ça a été la baffe, cette série. J'ai beaucoup d'émotions à en parler. Ça m'arrive pas souvent quand je parle des comics. Mais c'est quelque chose qui me tient à cœur. Et ça a été un vrai plaisir de relire tout ça. Ça a été un vrai plaisir de voir des apparitions de personnages qui sont pas capillotractés. Les personnages ont une vraie raison dans leur univers à eux d'apparaître. Je veux dire, à un moment, on a Angel des X-Men qui apparaît. Si vous avez voulu vendre beaucoup plus, ils auraient fait apparaître Wolverine. Sauf que la raison qui fait apparaître Angel, elle marche pas pour Wolverine. Donc c'est Angel qui apparaît. C'est ça le respect du lecteur, c'est ça le respect des histoires déjà existantes, c'est ça le respect des personnages, c'est de faire en sorte que les gens qui viennent et qui apparaissent et qui disparaissent, y a une raison derrière tout ça. Une raison au sens du scénario, j'entends, hein, parce que tout scénario est discutable et il n'y a aucun problème, mais il y a tellement de moments qu'on voit tellement de fois qu'on voit dans les comics, que ce soit Marvel ou DC, des personnages apparaître parce qu'on a envie de les avoir dans l'histoire, et limite ils se baladaient là dans le coin au moment où il y a eu la bagarre, ils sont venus filer un coup de main, quoi. C'est tellement léger en termes de motivation, en termes d'apparition, de justification de la vision de ces personnages-là. Et puis, encore une fois, la construction des scénarios. J'en parlais sur Roger Stern au niveau de l'omnibus Spider-Man. Graviton apparaît une première fois. Puis il réapparaît plus loin une deuxième fois. Et quand il réapparaît, on voit les conséquences de ce qui s'est passé la première fois qu'il est apparu. Ça, c'est du bon comics. Ça, c'est du bon scénario de comics. C'est-à-dire que, encore une fois, on n'est pas sur
Batman qui tape ses vilains, les envoie à Arkham, ils s'évadent, ils reviennent avec un nouveau plan. Non, les vilains sont là, ils s'en vont pour telle ou telle raison, et quand ils reviennent pour telle ou telle raison. Ça, c'est du scénario. Ça, c'est de l'histoire construite. Ça, c'est du fil continu. C'est ça que j'aime dans le comics. J'ai besoin de que l'histoire continue en fait. C'est très bien d'avoir des épisodes stand-alone, on va dire, où on peut lire un truc et puis c'est fini, c'est très bien. Mais quitte à faire de la continuité, autant qu'elle soit bien faite et dans la durée, que ça continue, que ça, voilà, que la nouvelle couche du millefeuille, bah, elle soit en continuité des autres et que ça soit pas, voilà, on met pas une couche de une couche de pâte feuilletée, une couche de crème, une couche de pâte feuilletée, puis une couche de viande. C'est plus du millefeuille et c'est dégueulasse. Par contre, si on met une couche de crème, on est dans la continuité du millefeuille. Et bah là, c'est la même chose. Les personnages qui ont été choisis pour créer cette équipe, ils ont une raison d'être là. La façon dont l'équipe évolue, elle a une raison d'évoluer comme ça. Les antagonistes qui apparaissent, ils ont des raisons d'apparaître et ils ont des raisons d'apparaître comme ça et pas autrement. Les réactions par rapport à ce qui a pu se passer dans les 12 premiers épisodes vis-à-vis des personnages qui apparaissent ensuite, voilà, c'est du travail d'orfèvre. Je vais arrêter là, je pense, parce que sinon je vais en faire 2 heures sur cet omnibus. La meilleure histoire de tous les temps pour moi. Je suis biaisé, je le sais. C'est difficile de prendre du recul par rapport à ça. C'est vraiment très très difficile de prendre du recul par rapport à ça. Mais pour moi, s'il y a un comics à posséder, loin devant tout ce que vous voudrez d'autre, hein, oubliez tous les classiques que vous voulez. Comics de super-héros, le meilleur comics de super-héros du monde, il est là. Les 12 premiers épisodes. En termes de masterclass, 2 épisodes un peu plus faibles et un numéro 1 bis avec le reste de cet omnibus de manière affective. On est avec eux, on les suit, on les aime, on les déteste. C'est tellement génial. Ouais, c'est 90€. J'ai entièrement conscience que c'est très 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 cher. Mais si vous avez les moyens et si vous avez moindrement confiance en moi, ouais, c'est le truc à acheter. Définitivement. Sachant qu'encore une fois, faut peut-être pas trop suivre mon conseil sur ce coup-là parce que moi je suis vraiment biaisé par rapport à ça. A tout de suite avec ma liste de Noël.